Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce lundi 6 mars 2023. Je commence à m'améliorer quand même sur les dates. On y arrive au bout d'un moment, on arrive en mars, ça va aller. Bon, allez, une petite vidéo aujourd'hui. Je voulais regarder par rapport au mouvement de grève demain, qui doit commencer demain. Grève reconductible. Je voulais aller voir ce sujet parce que ça sent l'anguille sous roche. On a tous les saints 9K. Ouais. Qui se sont mis d'accord, c'est bizarre, ils sont tous là. Ces mêmes personnes ayant des représentants très proches du gougouf qui ment. Si vous voulez, j'ai l'impression, alors on va voir déjà si ça va être suivi, comment ça va se bloquer, si ça peut amener des problèmes pour nous dans le pays, d'approvisionnement ou de choses comme ça. Mais écoutez, j'ai l'impression qu'il y a baleine sous caillou, c'est-à-dire que ce sentiment que le gougou va essayer de se servir de ça pour imposer d'autres choses ou pour ramener d'autres choses. Je pense clairement, alors je pense, on va voir, mais que ça va être la porte de sortie d'Élisée-la-Baie de Borgne. On va voir. Mais il y a quelque chose, vous voyez, il y a quelque chose. Surtout pendant que cette grève se prépare, notre magouillon est en train de s'amuser au loin, hein, avec de belles sorties comme à son habitude. J'en suis à me demander si son expression, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, ça voulait pas parler de ses connexions neuronales, qui ont du mal des fois. Ou peut-être que bon, à force d'être chargé comme un mulet, il sait plus trop ce qu'il dit, il réagit pas. Il dit des trucs, on voit qu'il réagit pas du tout. Bon, ma foi, non, on a l'habitude avec lui. Bref, aujourd'hui, on va aller voir si on va avoir des blocages ou des difficultés, en tout cas, suite à cette grève. Voir si ça va être suivi et voir ce qu'on nous dit autour de ça, parce que j'ai l'impression que l'important, c'est pas tant la grève que ce qu'il va y avoir autour. On va voir. Allez. Là, allons-y. J'ai pris ça du Divine Actu. Attendez, parce que j'aimerais bien que vous puissiez quand même voir. Hop là, je vous jure que la technologie, avec moi, ça fait un peu plus de 2. Allez hop, c'est pas grave, on va y arriver. Allez, je vais aller voir s'il y a des bâtons dans les roues pour cette grève. Je vais essayer de mettre là, vous voyez, je remonte cette carte. Ouais. Oui, Vous voyez, avec ça, moi je vois la relation entre les saints syndics et le gougouve. On a une forme de soumission. À nouveau, c'est comme si on a quelque chose qui était commandé. On a quelque chose qui est commandé, on a cette forme de soumission. On répond à des demandes. J'ai de la rébellion. Ouais, la source de la rébellion, avec ça. La source de la rébellion, d'où elle vient, d'où elle naît, il y a quelque chose qui est, vous voyez là, le petit bout, il est dans le brouillard, il y a quelque chose de brumeux. La source, il y a quelque chose de brumeux. Ce qui ne veut pas dire pour autant que les personnes qui participent ne sont pas sincères. Là, je parle avec ça de ceux qui sont au-dessus. Je vais en reprendre juste 2. J'ai quand même la guérison de quelque chose. J'ai l'impression qu'on a des participants qui vont se rebeller contre les têtes d'affiche, on va le dire comme ça. Pour aller au fond des choses, avec la nature, pour aller au fond des choses, à la vraie nature des choses, et pour que les choses s'arrangent. Je sais pas pourquoi je vois la monnaie numérique là-dessus, et je vois pas quel lien ça peut avoir, mais bon, après, on verra. Allez.
Prendre l'oracle des astres pour voir un petit peu les énergies qui vont accompagner ce mouvement. Demain, je vous ferai une vidéo sur le fameux programme de Biloul Gaga via l'OMS, One, One, Health, santé. Hein, on va aller voir un petit peu. Parce que ce programme, c'est pas que pour les pandémies. Hein. Ça va aussi toucher aux élevages. Enfin, je vous expliquerai tout ça. Mais c'est quelque chose qui va bien au-delà de ce qu'on peut penser. On ira voir un petit peu. J'ai le peuple. Avec une question de temps. La naissance. Pour le peuple, on a quelque chose qui naît dans le temps. La foudre. Le peuple va se mettre en colère. Hein. L'alliance. Le peuple va se mettre en colère. On avait cette relation de flamme jumelle, l'alliance. J'ai l'impression que à un moment, on a les leaders saints, on va dire saints pour les syndicats. On a ces leaders-là qui vont se mettre à dos le peuple. C'est comme s'ils allaient perdre leur pouvoir, perdre leur statut, et comme si le mouvement allait se débarrasser complètement de tout ce qui peut être institutionnalisé et officiel. Hein. J'ai vraiment cette impression-là. Hein. On a la fin de quelque chose, ou le serpent qui se mord la queue cet été, ou quelque chose qui rayonne l'hiver. C'est étrange, j'ai vraiment l'impression, si vous voulez, que là, c'est comme un jeu du chat et de la souris entre les saints syndidiques et le gougouve. On sait très bien que par derrière ça s'entend, mais qu'on a ça qui se clôt, qui se termine sur une période donnée, ce que vous savez que le temps faut prendre avec des pincettes, mais là il y a comme un détachement. Il y a vraiment comme un détachement par rapport à ces groupes officiels, parce qu'on a une faille. On change de cycle, ouais. Ouais, un nouveau voyage. Sans ça. J'ai l'impression, si vous voulez, il n'est pas impossible que ce soit quelque chose qui dure un petit peu dans le temps, en tout cas, ou qui se renouvelle ponctuellement. Mais qu'en tout cas, ces grèves-là amènent à une forme de séparation entre le peuple et les saints et les dits et les cas. Là. Allez, on va voir le Divine Actu, que j'ai déjà un petit peu battu. Je vais les étaler ici parce qu'il y en a tellement. Là. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce mouvement de grève censé débuter demain? Parle de quelque chose de rapide. Activiste enlèvement. C'est comme si assez vite on allait essayer d'enlever le mouvement, vous voyez? Très vite on allait essayer de faire sauter le truc. Ou alors peut-être qu'on va avoir des arrestations, très rapides. Là où on veut que les choses se passent vite, j'ai cette carte-là. On me dit que ça ne va pas se passer si vite que ça. Parce qu'il y a quelque chose en gestation derrière. Qu'est-ce que c'est? Concernant l'abondance, oui, on sait bien que c'est la fin, Magouillon, on le sait. Le troc. Il y a quelque chose en gestation concernant l'abondance, on va dire la fin de l'abondance, puisque c'est ce qu'on nous rabâche, par rapport au troc. Ça me rappelle, voilà, vous voyez cette idée que j'avais de monnaie numérique, peut-être pour éviter l'échange. Attendez, on va fouiller un petit peu plus. Ouais, dictature, donc pour encadrer,
encadrer et pouvoir prendre la TVA, les divers taxes, éviter ce troc. D'accord? Sous couvert d'inflation, de crise. Il se peut qu'on ait des choses à l'arrêt, des entreprises, des usines à l'arrêt, peut-être des magasins à l'arrêt, hein, qui poussent les gens à, voilà, à faire autrement. Et en tout cas, on a quelque chose de dur, hein, parce qu'avec dictature, c'est un contrôle. La dictature, c'est le contrôle, d'accord, de la population. Aujourd'hui, les gens ont tendance, enfin les gens, c'est grossièrement dit, franchement c'est très grossièrement dit, mais beaucoup ont tendance à penser qu'une dictature, on va dire, c'est un État, enfin en tout cas que le fascisme c'est un État qui n'est pas ouvert ou voilà, un phobe. Hein. Non, un fascisme c'est un État dans lequel il n'y a pas de liberté, surtout pas de liberté de s'exprimer ni de penser. On doit suivre une pensée unique, suivre un leader et ne pas s'y opposer. D'accord? Quelles que soient les idées de ce leader, on ne peut pas aller contre. Il faut suivre la ligne générale. C'est ça un fascisme en réalité. Hein. Et là, j'ai l'impression que on va se servir d'une crise qui peut-être, on va nous dire que c'est à cause des grévistes, d'une inflation, on va nous dire que c'est à cause des grévistes. En tout cas, il y a quelque chose de ce point de vue-là, on veut encadrer les échanges. Vraiment encadrer les échanges sur fond de crise. On a de la difficulté hein, pour les participants, pour les activistes. Grande capitale, enfin capitale, grande ville, hein, à la ville, donc vraiment je pense dans les manifestations dans les grandes villes. Un contrôle mental pour changer. De qui je vous le donne en 1000. Ok. Voilà Joe la magouille. Donc Joe la magouille manipule pour mettre des bâtons dans les roues aux grévistes, aux activistes. Ah oui, je crois que il y a l'autre zozo là, le véreux, qui a dit que on allait provoquer l'apocalypse hein, si on bloquait le pays. Ah d'ailleurs la semaine prochaine, je pensais faire une vidéo sur les chevaux de l'apocalypse. S'il y a quelque chose qui me parle là-dedans, je verrai comment je fais ça. Passe. Donc encore un contrôle. Passe, c'est ce qui est numérique. Hein. On veut mettre des bâtons dans les roues aux activistes via des passes. Entreprise, équipe, réunion. Vous le sentez le mec qui sait là, derrière hein, qui fait en sorte de détourner le mouvement pour mettre en place un contrôle mental et un contrôle. Un nouveau contrôle. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Agressivité. Avec des arrestations musclées. Vous savez, c'est ce que j'appelle la gestacron, moi. Hein. Des arrestations très agressives. C'est comme si, alors c'est peut-être bête hein, ce que je vais dire, mais il y avait un droit de grève ou un droit de manifester à points. Vous voyez, vous vous faites tabasser, ça vous enlève 3 points. On a vraiment en tout cas quelque chose hein, qui est là sur l'alimentation, sur l'échange hein, des biens, sur l'échange de la nourriture surtout. Et on essaye vraiment de mettre des bâtons dans les roues. Il y a de l'agressivité et surtout pour mettre en place un nouveau contrôle. Un peu sur ce qu'on met à l'écart confinement. On va bâillonner, vous voyez sur ces 2 cartes, les yeux bandés, la bouche. Hein donc là, je pense que déjà, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas sortir, qui vont être tues. Et en tout cas, on va essayer d'écarter le mouvement, de faire en sorte que, limite, les gens n'aient plus le droit de faire grève ni de manifester. On bâillonne, on emprisonne. Ça vient bien
Peut-être qu'avec ça, on va faire évoluer le droit de grève ou le droit de manifestation, par des votes. Hein. Humanité, oui, c'est ça. Droit de grève, manifestation avec humanité, solidarité. Faillite. Ah oui, pour qu'il n'y ait plus d'humanité et de solidarité. Il n'est pas impossible non plus, voilà, vous faites grève, vous n'avez plus le droit à telle ou telle prestation, enfin, vous voyez, hein, qu'on joue vraiment là-dessus. Hein. Quand j'ai quelque chose qui rentre en feu, volcan, éruption, émancipation. Alors par contre, notre magouillon, il va vraiment essayer de se servir de tout ça pour imposer un contrôle encore plus fort, hein, pour mettre de l'agressivité, pour empêcher, bâillonner les personnes, leur retirer des droits. Par contre là, j'ai l'impression qu'il y en a plus qui vont pas être d'accord. Hein. Là, ça va rentrer en feu. Hein. Banque, argent, on a quelque chose au niveau bancaire. Quelque chose de malsain au niveau de l'argent. C'est de la corrupte des pions. Hein, discrétion, bien sûr, on n'en parle pas. Concernant la liberté. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de monnayer notre liberté dans notre dos, on ne nous le dit pas. C'est de la corrupte des pions. On se fait passer des billets pour mettre des choses en place, nous enfermer encore plus, nous mettre encore plus de chaînes aux pieds et chut, circuler. Commerce, artisanat, médias, propagande. Ouais. Et ben le chantage, la corruption, j'ai l'impression que ce qu'ils veulent, hein, c'est fini les petits commerces, d'accord, on met la clé sous la porte. On va avoir énormément de propagande hein, par rapport à ça, parce que c'est trop dur, parce qu'il y a la faillite des banques. Hein. Être indépendant aujourd'hui, c'est compliqué. Donc vous savez, vous allez appartenir à telle ou telle firme, vous avez des salaires, vous savez que ça va rentrer, mais liberté finie. Le jour où ça va s'arrêter tout ça, je pense que ça va nous faire bizarre quand même. Hein. On a tellement l'habitude que ce soit n'importe quoi sur n'importe quoi que je pense vraiment que ça va nous faire bizarre. Limite, on va avoir l'impression de s'embêter. Hein. Allez, qu'est-ce que je vais prendre là-dessus? Allez, un petit coup les miroirs. Là, c'est juste voir vraiment sur cette grève si ça va être suivi, si ça va être un flop. Là, on voit bien que bon, ils vont essayer de s'en servir. Hein, le contraire aurait été étonnant. Mais la grève en elle-même. Ça va quand même mettre une instabilité qui va amener à quelque chose d'acté. Une instabilité qui va amener à acter quelque chose. J'ai une séparation sur l'instabilité, un échec. Séparation de l'échec ou un échec de la trahison. Et on va la prendre. Vous voyez, j'ai vraiment ce sentiment-là par rapport au Saint Didique. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'on va être dans une période d'instabilité, ça va être très compliqué. Mais si vous voulez, le fait de jeter les gens les uns contre les autres, hein, ce qui est une spécialité, je pense, des cabinets du mec qui sait, on n'a que des stratégies pour jeter les personnes les unes contre les autres. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on a un échec parce qu'on va apprendre une trahison. Ou en tout cas, on a vraiment... Voilà, on sait qu'il y a quelque chose qui est fait dans le dos, hein, et on l'apprend. J'ai de la culpabilité. Hérédité. Ouais. C'est-à-dire que ce que certains sont censés représenter, ils ne le représentent pas. On a une culpabilité. Hein. L'ouverture, c'est quoi? J'ai une victoire.
De qui, de quoi? Et une évolution. Donc on a quand même quelque chose de positif. Hein. J'ai l'impression on a quand même que les choses malgré tout vont avancer, une évolution au niveau du travail, oui, puisque c'est pour les retraites, ben pour les jeunes. Hein. J'ai l'impression que malgré tout, il y a quelque chose qui va avancer. Pour moi, ils vont essayer de le passer en force, leur truc. Hein. Mais on a quand même une victoire qui est là, ça concerne le monde du travail et le monde des enfants. Peut-être le monde de l'apprentissage aussi. Hein. C'est quoi ce contrat? J'ai une accusation. Ou peut-être des contrats mis en accusation. On a des rapports un peu douteux, hein, des contrats un petit peu douteux avec ça. Vous voyez, un peu secret, un peu caché, un peu comme ça, qui sont mis en accusation concernant les foyers, les maisons, les naissances. Oh. L'acquisition, faites voir. Ouais. Pourquoi je meurs? J'ai l'impression que ce qui va être les contrats un peu cachés, enfin voilà, les relations aussi un petit peu cachées, mises en accusation, j'ai l'impression que ça va être pour bloquer les gens par rapport soit à l'acquisition, ou vous savez, pour construire leur vie, hein, avec amour, naissance, maison. J'ai l'impression, si vous voulez, que ce qui va être montré du doigt, accusé, ça va être les bâtons avec cette carte-là mis dans les roues, hein, à toute personne qui souhaite construire sa vie, c'est-à-dire fonder un foyer. C'est comme si on allait mettre des bâtons dans les roues pour les personnes qui souhaitent fonder un foyer. Qu'est-ce que ça vient faire dans la grève de demain? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Par contre, on va bien faire croire à une évolution. Alors, sur 3 cartes, j'ai une réunion concernant oui, bon, la santé. On va voir de quoi on parle, un compromis. L'argent à distance. Avec un tirage comme ça, j'ai l'impression que cette grève, qui est censée être là pour défendre le droit à la retraite, enfin voilà, intervenir sur la réforme des retraites, j'ai l'impression qu'elle va prendre plus d'ampleur dans ces aspects, qu'on va plus se limiter qu'à ça. J'ai vraiment l'impression que les revendications vont commencer à aller un petit peu sur tout, sur plusieurs horizons. Parce que là, vous voyez, on veut aussi des choses pour les conditions de travail, pour l'emploi, pour l'éducation, pour les enfants, pour l'acquisition de maisons, peut-être pour les enfants à naître. On a quelque chose aussi concernant la santé, des compromis qui ont été là, des unions qui ont été là, qui ont ramené de l'argent, qui vont être sur le devant de la scène. Là, comme ça, j'ai l'impression d'un mouvement qui part sur une base et qui s'amplifie et qui commence à aller dans tous les sens. Ce qui est voulu, et pendant ce temps-là, le gougouve qui ment met en place des choses pendant que ces braves gens sont en train de brailler dehors. Amusons-nous à leur en faire dans le dos. En tout cas, là, j'ai l'impression quand même, même si ça va... Enfin, voilà, c'est quelque chose qui va se répéter. En tout cas, c'est une action qui va se répéter. Je vais voir un peu l'ombre et lumière, parce que pour les choses comme ça, j'aime bien voir au niveau du contexte général ce qu'on peut nous dire. Honnêtement, ce que j'en ressens avec ce tirage, c'est que, quelque part, le gougouve, il s'en tamponne les amygdales, qu'on puisse bien faire grève ou aller gueuler dehors, hein, quoi que dise le véreux. Tout ce qu'il veut, c'est en profiter pour nous la faire à l'envers. J'ai l'impression que la paix et la liberté concernant l'alimentation, les cultures, ça va faire partie du passé. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent. On va voir l'alimentation.
Ouais, on veut passer à quelque chose d'industriel, hein, de polluant. On va avoir des lois pour ça. Ou en tout cas faire ça à échelle industrielle. On va avoir des lois que l'on va faire passer, que l'on va légitimer par le fait d'une forme de modernité. Avec ça, on a aussi une forme de décadence. Si vous voulez, sous des idéaux, des principes qui peuvent paraître, voilà, on instaure une décadence. Et tout ça grâce à qui, mes amis? Les lobbies et les frères Latruelle. NASA, conquête spatiale, on a quelque chose qui est dirigé de loin et très surveillé. On a une catastrophe en Europe, ah oui. Concernant ça. Faites voir, je vais quand même en reprendre deux. École, éducation. Ouais, c'est ça. C'est ça. On amène une bombe en Europe, quelque chose de chirurgical avec médecine, chirurgie, vous voyez, là quelque chose qui a été bien réfléchi, qui pointe là où il faut, vous savez, de chirurgical. C'est là qu'il faut aller, hein, d'accord, pour mettre cette bombe au sein de l'Europe. C'est là qu'il faut appuyer. On est encore avec cette forme de décadence, mais c'est là qu'il faut appuyer, dans les écoles, pour répandre le pouvoir du corps nu. Lui, en ce moment, il est en forme, hein, on a l'impression. Hein. Paix, liberté. C'est de l'autre côté. Hein. Gouvernement, dirigeant. On a aussi nos dirigeants qui sont plutôt tranquilles hein, par rapport à certaines disparitions. Ah bah oui, tiens, il se barre en Afrique. Il y a la couronne. Il y a toujours cette forme, si vous voulez, de mainmise sur des territoires, de mainmise à l'étranger. Informatique, histoire, livre passé. J'ai vraiment, vraiment, vraiment l'impression que là, ils vont tout faire pour saper le peu de liberté qui reste. Clairement. Saper le peu de liberté qui reste. Venir mettre leurs grosses entreprises partout, qu'il n'y ait plus la concurrence des petits artisans, des petits commerces. Hein. On étend, on contrôle tout. Et on vient bombarder les petits d'idées qui n'ont rien à voir avec la réalité et qui tiennent plus de doctrine, voyez, hein, du côté sombre de la force. Hein. Ouais. J'ai l'impression que par rapport au petit microbe là, qui vient d'Asie, on a le tsar qui va rentrer. Là, je vous fais le contexte. Hein. On a le tsar qui va rentrer dans la danse. Pourquoi? Humain, fraternité, psychologie, contrôle mental. Dictature, prison, bah oui. OVNI extraterrestre, on va nous reparler de ça. Là, j'ai l'impression, si vous voulez, qu'on est en train de me donner tous les spots, vous savez, hein, tout ce que vous allez voir apparaître sur les écrans télé. Pour vous, mind control, on va vous parler très certainement de l'Empire des Dragons, de maladies, du vilain tsar, hein, il faut être fraternel, bon, tout ça c'est un contrôle mental pour vous enfermer, et on va vous resservir la soupe sur les ovnis. Mes amis, on va quand même pas s'ennuyer là. Hein. Enfin, pas s'ennuyer, honnêtement, il y a des moments où je préférerais m'ennuyer. Bon, écoutez, par rapport au mouvement, je pense qu'il va durer, enfin,
peut-être pas tous les jours, mais en tout cas qu'il va revenir. C'est quelque chose qui risque d'être récurrent. Mais j'ai l'impression que dans cette récurrence, au fur et à mesure du temps, on se détache en tout cas des figures officielles, des saints, des dicas. On se détache de ça. J'ai plus l'impression qu'on a un peuple qui va commencer à s'autonomiser, à, à s'allier pour vraiment demander quelque chose d'autre. Je pense qu'on aura beaucoup de violence par contre, parce que ça s'était vraiment ressorti. Et surtout, surtout qu'il y a une trahison du gougouf, peut-être des syndics, qui va être découvert. Et qu'en tout cas, le gougouf va faire en sorte de se servir de ce mouvement pour réduire encore les libertés. Allez, un petit conseil par rapport à ça. J'ai l'impression qu'en fait ce tirage est parti un peu dans tous les sens parce que j'ai l'impression que ça va partir dans tous les sens. Vraiment cette impression que ça va partir dans tous les sens. La réalisation. La roue tourne, ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Bon, écoutez les amis, hein, la roue va tourner. Plutôt positif ça. Allez, me revoilà. Écoutez, je vais vous dire à demain. Je pense que demain, on ira voir voilà, ce programme de l'eau M&M's. Parce que là, il y a des choses dans ce tirage qui rejoignent un peu, hein, parce que je vous dis, ça a un lien aussi avec les cultures, avec l'élevage. Ça ne s'arrête pas simplement au corps, au corps médical, c'est la santé au large. D'accord? Ce qui est très inquiétant. Hein. Donc on ira voir si Hello Gaga va réussir tout ça, parce que quand même c'est lui qui finance le plus, hein, l'eau M&M's. Bon, allez, je sais plus parler. Je vous dis à demain. Voilà, je vous dis à demain. Et je vous embrasse. Allez, bonne soirée.